Salut les mimi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dites-moi où. Donc c'est comme ça quand on décide de faire le Kpakpatoya, on se repose pas. Parce que vraiment, je suis un peu dépassé. Tu finis même pas une affaire, il y a une autre affaire qui vient se mettre dedans. Et le truc c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau Kpakpatoya, je suis obligé de présenter une nouvelle recette. Mais à cette allure là, je vais prendre au moins 50 kilos en un mois. Non. Aujourd'hui, je suis venu faire un Kpakpatoya sur une affaire. C'est pas vraiment passé inaperçu, mais on n'a pas trop entendu parler de ça. Entre-temps, c'est ce genre de message là qu'on doit partager. L'affairage est sur Vital. En début d'année, Vital a fait une vidéo sur Facebook. Elle a fait un direct pour présenter ses excuses à tous les artistes du coupé décalé. Mais les gens n'ont pas partagé. Les gens, ils ont partagé, mais c'est resté vraiment, c'est resté un clan d'eau, quoi. Normalement, c'est ça là, on doit partager. Quand on vous dit de prôner la paix, c'est de ça qu'il est question. Mais bon, je vais débriefer sur ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va parler de la recette. Aujourd'hui, on fera ensemble une galette des rois. Je tiens d'abord à vous prévenir, c'est ma première fois de faire une galette des rois. Si ça ne marche pas, ne m'en tenez pas rigueur, parce que c'est ma première tentative. Mais si ça a réussi, vous devez vous jeter au sol, vous relever, m'acclamer, me soulever, me mettre sur votre tête. On va faire le tour du quartier. Parce que si j'ai réussi ça en un coup, c'est comme si j'ai eu mon bac. C'est ça qu'on appelle bac. Un coup KO. Tu as passé une fois, tu as eu un coup KO. Nous avons deux types de galettes des rois. Il y a la galette des rois à la crème d'amande. Ça, c'est le basique. Et il y a la galette des rois à la frangipane. Comme moi, quand je fais les choses, je ne fais pas les choses à moitié. J'ai opté pour la frangipane. La frangipane, c'est un mélange de crème pâtissière et crème d'amande. Donc là, on va faire vraiment une galette des rois vraiment très royale. Soyez prêts, on va passer à la présentation des ustensiles. En ustensiles, nous aurons besoin d'un récipient, d'une casserole, d'un petit bol, un rouleau, un petit couteau, une poche à douille, deux cercles. Moi j'ai pris un de 26 cm et un de 24 cm. Un fouet, des ustensiles de décoration, ça c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça si vous n'en avez pas. Vous pouvez prendre une fourchette ou un couteau. C'est juste pour faire les motifs sur ma galette des rois. Et un papier cuisson. Passons maintenant à la présentation des ingrédients. Comme vous pouvez le constater, j'ai disposé mes ingrédients en deux groupes. Le premier groupe, ça sera pour faire notre crème d'amande. Et le deuxième groupe, c'est pour faire la crème pâtissière. Je vous ai dit, la frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Pour réaliser donc notre galette de roi, nous avons besoin de 100 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 80 g de sucre, 2 œufs. Ça sera pour faire notre crème d'amande. D'un autre côté, nous avons 200 ml de lait, 50 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 15 g de maïzena et de l'arôme vanille. Vous pouvez prendre des gousses de vanille si vous voulez. Et moi, j'ai opté pour de l'arôme concentré. Et bien évidemment, une pâte feuilletée. Concernant la pâte feuilletée, l'idéal, c'est de la réaliser vous-même. Si vous ne pouvez pas la réaliser ou si vous ne savez pas la réaliser, vous pouvez utiliser des pâtes feuilletées des commerces. Seulement que le résultat ne sera pas pareil. Bon, je pense que dans une autre vidéo, je vais vous faire un petit tuto de comment réaliser une bonne pâte feuilletée. Pour l'instant, si vous ne savez pas faire, prenez les pâtes feuilletées du commerce. C'est plus rapide. Passons donc à la réalisation de notre frangipane. Nous allons déjà commencer par préchauffer le lait et une partie du sucre. Et dans le récipient, nous mélangeons les jaunes d'œufs, le sucre restant. On fouette jusqu'à blanchissement de la matière. On rajoute par la suite le maïzena et quelques gouttes d'arôme de vanille. Une fois que le lait est bien chaud, on renverse la moitié du lait sur le mélange. Puis on renverse le tout dans la casserole. On laisse cuire jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois que le mélange a épaissi, on renverse dans le récipient et on réserve ça au frais. Nous allons réserver notre mélange au frais, puis passer à la réalisation de notre crème d'amande. Dans le récipient, je mets le beurre et le sucre. Puis je fouette jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Le mélange étant homogène, nous pouvons ensuite rajouter la poudre d'amande. On rajoute le premier œuf, puis le second. On va enfin rajouter un peu de rhum. Dans la présentation, je n'ai pas présenté le rhum parce que c'est facultatif. Pour les gens qui n'aiment pas l'alcool, vous pouvez ne pas mettre le rhum. Mais si vous voulez mettre du rhum, prenez du bon rhum brun.
Et voilà notre crème d'amande. Nous passons maintenant au mélange de nos deux crèmes. Et voici notre frangipane. Nous allons commencer par diviser la pâte feuilletée en deux parce que nous avons besoin de 2 cercles. Et là, on va abaisser la pâte feuilletée. La pâte étant bien abaissée, nous pouvons maintenant délimiter notre cercle. Le premier cercle étant réalisé, nous pouvons passer au deuxième. On reprend la même opération pour le deuxième cercle. Après la découpe de mes 2 cercles, je me suis rendu compte que j'avais un excès de pâte. Donc du coup, j'ai décidé de faire 2 galettes des rois. 2 pour le prix d'un. C'est pas mieux ça. Je renverse ma crème dans ma poche à douille. Ensuite, je mets le plus petit cercle en premier, que je badigeonne d'eau à l'aide de mon pinceau. Juste les bords. Je prends ensuite ma crème que je vais étaler. Je mets ma fève, moi je la mets juste là. Puis, je rabats ma deuxième pâte par-dessus. Et il faut vraiment appuyer pour fermer. Et à l'aide d'un couteau, je vais venir vraiment solidifier les 2 endroits. Une fois que j'ai fini de bien fermer, je peux passer au dessin. Bon, voici nos 2 galettes. Alors ce que je vais faire la cheminée. Ensuite, je vais casser un œuf pour badigeonner tout autour. Nos galettes sont prêtes à être enfournées pendant 45 à 55 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je vais profiter de la cuisson de mes galettes pour faire mon affairage. Donc, équipement, viens te mettre à côté de moi ici. Le chapeau du Papatoya. Aujourd'hui, notre affairage porte sur Vital. Pour ceux qui ne connaissent pas Vital, Vital c'est une artiste ivoirienne du coupé décalé. Celle qui a chanté Bombe nucléaire. Son dernier morceau c'est Bombe nucléaire. Le titre est comme le clip. Dedans là, c'est explosion. En tout cas, Vital, tu sais faire. En début d'année, Vital a fait une vidéo directe sur Facebook où elle souhaitait ses vœux à tout le monde, à toutes les artistes du coupé décalé, à tous les artistes. Elle a demandé aussi pardon à toutes les personnes qu'elle a pu blesser ou offenser en pensée, en parole, par action ou par omission. On sait que l'année 2020 a été une année vraiment mouvementée pour Vital. Elle était dans toutes sortes de clash. Elle était dans Clash, elle était dans Palab, si c'est pas sur les plateaux télé, on l'humilie, c'est sur Facebook. Vraiment, son année était vraiment bombe nucléaire. Donc Vital a profité de son direct pour s'excuser auprès de tout le monde. Mais dans le direct de Vital, elle était belle. Tiens, j'ai dit que moi-même quand je l'ai vue comme ça là, je pensais que c'était Beyoncé. Quand j'ai vu la fille là, je dis mais la fille là c'est Beyoncé. C'est quand elle a commencé à parler que j'ai su que c'était Vital. Sinon moi dans ma tête, si c'était tu là, j'allais croire que c'était Beyoncé. Vraiment ma chérie, tu étais très belle. Si c'est beauté et puis bon maquillage et puis sapé là, tu as assuré. Après avoir présenté ses excuses, elle a dit, elle a enlevé tout ce qui est dans son cœur là, elle a enlevé. En tout cas, elle a demandé pardon. Les autres sont pas obligés d'accepter. Genre, les autres, non, voilà quoi. Donc elle demande pardon, mais les autres sont pas obligés d'accepter. Si elles ont accepté, Dieu merci. Si elles n'ont pas accepté aussi, bon, c'est ça qui est là. Mais vu comment Vital était belle dans son direct là, voilà que si tu n'as pas accepté, c'est que dans ton cœur là, c'est papier à lui qui est à la place. Papier à lui, c'est papier à lui qui est dans ton cœur. Si tu n'as pas accepté, c'est papier à lui. Tu es insensible jusqu'à son dépassé. Et en plus, c'était sincère, hein. La preuve que c'était sincère, c'est qu'elle a cité le nom de toutes les artistes du coupé décalé. Elle a fait une liste. Elle s'est appris
interprété, elle a fait liste. C'est pas comme si elle est venue devant la caméra pour dire un nom, deux noms. Non, elle a fait une longue liste, une si longue lettre de Maria Maba. C'est ce qu'elle a fait pour venir demander pardon aux gens. Tellement c'est sincère. Même à la Claire Bailly, notre Claire Bailly, elle a demandé pardon à Claire Bailly. Elle dit que elle Vital, elle va chanter pour Dieu bientôt. Qu'il ne faut pas en s'étonner. Bon, comment je regarde son dernier clip, bombe nucléaire. Vraiment, quand je vous dis que la bombe était nucléaire, dedans c'était nucléaire parce que les voitures là se remuaient comme ça. Quand je vois la bombe nucléaire et que j'imagine Vital en train de faire musique de Dieu, vraiment quand je vois le parcours est un peu long. Bon, mais comme Vital c'est quelqu'un qui sait bien faire les choses, quand elle décide de faire les choses, elle fait bien. Quand elle fait bombe nucléaire, elle fait bien. Donc ça veut dire que si elle fait pour Dieu là, elle va bien faire. Elle-même elle dit quand le Seigneur va l'inspirer, elle va faire. Donc elle va faire. On voit nous tous dedans, on voit. Vraiment Vital, je te tire mon chapeau. Bon, je peux pas te tirer chapeau ça là parce que c'est mon chapeau de Papatoya, tu vois. Non, mais dans ma tête là, je t'ai tiré mon chapeau. J'ai dit, j'ai soulevé Béry là et puis il est déposé. Là que tu as posé là, c'est vraiment honorable. Ça, c'est un acte de maturité. Je dis juste quand les mots me manquent. Les mots me manquent. En gros, voilà comment Vital a commencé son année 2021. Mais ce direct là, les gens n'ont pas été nombreux à partager. C'est comme ça, nous sommes. C'est comme ça. Quand il s'agit de parler de paix, d'amour, de joie, tant que c'est positif là, nous on partage pas. Mais quand il y a une histoire de clash, de guerre, en même temps, on est premier à partager. Partagez l'amour, partagez la paix. Faisons comme Vital, demandons pardon à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Ne faisons même pas même pour ces personnes-là, faisons pour nous-mêmes. Parce que tu es là et puis toi, sur ton cœur, te faire mal pour quelqu'un même, peut-être même qui ne te calcule pas. C'est pas normal. Donc demandons pardon. Vraiment, demandons à l'Esprit Saint de nous accorder cet esprit de pardon-là, quoi. Essayons de pardonner pour être heureux dans notre vie. Bon, moi j'ai fini mon Papatoya. Je vais aller regarder l'état de mes galettes. Je vous ai dit que si la galette réussit là, vous allez me soulever pour me mettre sur votre tête. Je vous ai déjà prévenu, oh. Donc je vais regarder ce que ça donne, si ça réussit. Apprêtez-vous, j'arrive. Pour faire mon sirop, j'aurai besoin de l'eau et du sucre. Donc j'ai pris 20 centilitres d'eau et 30 grammes de sucre. Je commence par mettre le sucre dans ma casserole. Je rajoute l'eau. Et je laisse ça fondre tout doucement. Voilà, mon sirop, il est prêt. Je vais venir juste l'étaler sur mes galettes. Et voilà mes galettes. Bon appétit. De parler. Je ne peux pas parler. Mieux, je ne vais pas parler. Vous-même, vous avez vu le résultat. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez me soulever, courir dans le quartier pour dire que j'ai réussi. Parce que ça a réussi. Vraiment, je suis fier de moi. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous-même, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, commentez, partagez, vous abonnez. Surtout, activez la cloche. Activez la cloche, comme ça, vous n'allez pas manquer quelque chose. Quand on active la cloche, ça signale à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes différents réseaux. Instagram, La Machine 33. Snapchat, Baby Dance Paris. TikTok, si vous voulez aussi. Album Boris Dagri. Facebook. Bon, pour Facebook là, c'est un peu délicat parce que j'ai deux pages Facebook. J'ai ma page de comédie qui est Coucou et une autre page où je mets mes photos de pâtisserie. Quand je finis de faire mes réalisations, je mets les photos là-bas. Le nom de la page, c'est les pâtisseries d'Alban. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas aussi. N'hésitez pas à aller me suivre. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous au prochain affairage et à la prochaine recette.